Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour la guidance de la semaine prochaine, donc du 19 au 25 juin 2023. J'espère que vous allez tous bien par cette chaleur. Voilà. Quoi que j'ai entendu, en tout cas dans certaines régions de France, il y a beaucoup de pluie. Moi, je suis en Belgique et on n'a plus une goutte de pluie depuis environ un mois. Donc, comment vous dire que j'aime beaucoup le soleil, mais là, c'est trop chaud. C'est trop chaud, j'en peux plus et il est temps que ça se rafraîchisse un petit peu. Voilà, ceci étant dit, on va un petit peu voir de quoi sera fait votre semaine du 19 au 25. Alors, pour commencer, on a le 7 de denier. Le 7 de denier, c'est une carte de pause et d'évaluation. Donc, c'est une carte pour faire le point sur ce qui a été accompli, ce qui reste à faire, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Donc, on n'est pas dans l'action, là, on est plutôt dans l'idée de faire un point sur une situation. Elle peut être professionnelle, elle peut être familiale, elle peut être sentimentale. Voilà, peu importe, elle peut être relationnelle. En tout cas, voilà, c'est l'idée de faire un point. Alors, ici, on a l'as de bâton. L'as de bâton, c'est un nouveau projet, c'est quelque chose, une nouvelle passion. Voilà, quelque chose qui prend son essor, quelque chose d'enflammé. Peut-être que vous vous enflammez pour une nouvelle passion, qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit professionnelle, encore une fois. Mais on a l'idée ici d'une nouvelle passion, de quelque chose qui vous anime. Et ici, on a le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est une idée de partager peut-être une passion, justement. Peut-être à plusieurs. Voilà, c'est une idée aussi de faire la fête, voilà, d'avoir une communication à plusieurs, de faire la fête, de partager quelque chose ensemble. C'est cette idée-là. Donc, c'est pas mal du tout comme énergie. Alors, pour le tirage, cette fois-ci, avec l'oracle du voyage intérieur, que beaucoup d'entre vous m'ont dit qu'ils aimaient beaucoup. Au centre du tirage, on a la gratitude. Voilà. Alors, gratitude à propos de quoi? La communication. Ah, vous allez peut-être remercier soit quelqu'un, soit l'univers pour ce qu'on vous envoie. Ici, on a la peur. Peut-être que quelqu'un ou l'univers, vos anges, etc., selon vos croyances, est venu à votre secours dans une situation où vous n'étiez pas à votre aise, où vous aviez un petit peu peur peut-être des retombées. Voilà, mais on voit qu'il y a quelqu'un qui est venu à votre secours, que vous avez été aidé, puisqu'on a la gratitude ici. Alors ici, on a la patience. Donc peut-être que c'est quelque chose qui a été solutionné, qui a pris du temps. Encore une fois, même si ça a pris du temps, mais qu'une solution est arrivée, soyez dans la gratitude vis-à-vis des personnes ou de l'univers qui vous a aidé. Ici, on a les synchronicités. Peut-être que vous attendiez aussi des signes, euh, soit de l'univers, soit d'un de vos défunts, peut-être aussi, et que vous avez reçu ces signes. Donc, n'oubliez pas de remercier si jamais vous êtes dans cette situation-là. Soyez dans la gratitude pour les signes que vous avez reçus. Voilà. Même si vous avez dû patienter pour les recevoir. Alors,
Ici, on a donc la clé, les solutions, la patience et on a l'enfermement. Alors, peut-être que pendant cette période d'attente par rapport à cette solution, vous avez tendance, ou vous avez eu tendance à vous refermer, vous replier sur vous-même. Voilà, parce que parfois, quand on est enfermé dans une situation où on n'est pas bien, parce qu'il y a des choses dans notre vie qui ne vont pas, on a tendance à se replier sur soi. Voilà. Mais bon, la solution, elle est là, puisqu'on a la clé et on vous dit qu'il faut communiquer. Donc, pour essayer d'éviter cet enfermement. Si vous avez quelque chose qui ne va pas, si vous avez une problématique que vous n'arrivez pas à résoudre, n'hésitez pas aussi à aller demander de l'aide. Parce que visiblement, d'après le tirage, il y a de l'aide pour vous. Parfois, il faut attendre qu'elle arrive, parfois il faut même aller la chercher. N'hésitez pas. Pour ça, il faut sortir de votre enfermement et communiquer. Ici, on a les intempéries. Donc voilà, c'est encore une fois des situations qui sont parfois un petit peu problématiques. Voilà, après les intempéries, on dit toujours, après la pluie vient le beau temps, effectivement, puisqu'on a la clé quand même. Donc, en communiquant ces intempéries, vous pouvez les chasser et les remplacer par la clé. Voilà, donc évitez quand même de rester trop dans l'enfermement et trop seul dans vos problèmes, seul ou seul dans vos problèmes. Et ici, on a l'union. Donc, c'est bien la preuve. Alors, ça peut être une union en tant que telle, et ça peut être aussi le fait qu'à deux ou à plusieurs, on est plus fort et on arrive à trouver une solution aux problématiques qu'on rencontre. Voilà. Donc, parce qu'ici, on a quand même l'enfermement. À côté, on a la peur. Et ici, on a l'union. Alors, ça peut être le fait que vous soyez enfermé dans une relation peut-être toxique aussi, qui vous fait peur. Encore une fois, en communiquant sur votre problématique, vous pourrez trouver des clés pour en sortir. Alors ça ne va pas concerner tout le monde. Mais voilà, c'est comme ça que ça me parle. Peut-être que vous êtes un petit peu dans ce cas-là. Voilà, encore une fois, il y a moyen de solutionner ça en communiquant. Donc c'est vraiment la communication est très importante et l'union, le fait de ne pas rester seul et enfermé, c'est vraiment très très important cette semaine. Voilà. Pour toutes les situations que vous avez à rencontrer, voilà. Et pour les personnes qui rencontrent des situations problématiques dans leur vie pour le moment, j'ai envie de dire, restez unis et proches des gens qui vous aident, qui vous soutiennent. Voilà. Cherchez du soutien, communiquez avec ces personnes parce que parfois la solution peut venir de ces personnes-là, qui sont là pour vous. Parfois, vous avez l'impression d'être tout seul, mais en fait, vous n'êtes pas tout seul parce qu'il y a quelqu'un pour vous écouter et potentiellement pour vous apporter des solutions. Ça peut être des gens autour de vous, ça peut être un organisme officiel aussi, ça peut être l'univers, vous pouvez demander de l'aide à l'univers aussi, qui vous répondra par des synchronicités, par des signes. Mais voilà, en tout cas, cette carte des intempéries et cette carte de la peur, il y a clairement une possibilité de les effacer de votre vie. Voilà. Donc, et du coup, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus
ouverts, de beaucoup plus porteurs avec l'as de bâton. Voilà, peut-être que vous avez besoin effectivement de faire le point sur une situation qui n'est pas facile pour le moment, sur des peurs, sur des intempéries. Mais après, vous allez retrouver, suite à cette communication, un second souffle. Et on retrouve effectivement cette communication qui est nécessaire pour sortir de tout ça avec le 3 de coupe. Voilà. Et en dos de deck, alors je ne le montre pas toujours, mais là, il m'a frappé, vous avez quand même le cadeau. Donc, franchement, si vous êtes dans une situation compliquée, le cadeau, il est là. Hein. Alors, on a, regardez ça, on a le cadeau et on a la guérison derrière. On a l'énergie masculine, donc l'action. L'as de bâton est une énergie de feu, donc c'est une énergie d'action. Et on a le lâcher-prise avec la réussite. Donc, franchement, en deux decks, vous n'avez que des jolies cartes. Hein, c'est un truc de fou. Donc, même si vous êtes dans une situation pour le moment qui n'est pas évidente, et ça arrive, voilà. Pour le moment, j'ai constaté quand même autour de moi que beaucoup de gens sont dans une situation un petit peu électrique. Dites-vous qu'il y a possibilité de guérir de tout ça, de sortir de tout ça. Voilà, voilà pour le tirage. Et on va se tirer deux petites cartes de l'oracle message des sirènes pour voir un petit peu ce qu'elles ont à vous dire. Voilà. On est résolument parti vers l'été là. Donc, on va voir pour la semaine du 19 au 25. Oups, en voilà une. Ah ben, vous ne me croirez pas. Et la deuxième. Oups, elle a failli se retourner, mais elle ne s'est pas retournée. Oups là. Ah ben, il y en a trois. Vous en aurez trois. La une, la 2 et la 3. C'est un truc de fou. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, j'espère que vous avez fait votre choix parce que j'étais un petit peu vite là. Voilà, 1, 2, 3. Je vous lis la première qui nous parle de gratitude, dites donc. C'est un truc de fou ça. La gratitude, je l'ai deux fois. Donc il y a vraiment quelque chose qui doit vous parler là. C'est pas un hasard. Et ça continue avec la deuxième, c'était celle-ci, le lâcher prise. Je l'avais dans le dos de deck de l'oracle du voyage intérieur. C'est fou, hein? Donc, sachez être dans la gratitude, lâcher prise avec les situations qui ne sont pas faciles, demander de l'aide et puis lâcher. Et la troisième nous dit l'innocence. L'innocence, c'est le fait de retrouver son âme d'enfant, de même si c'est parfois compliqué, c'est de pouvoir rire, de pouvoir s'amuser, de pouvoir à un moment donné lâcher tout ce qui ne va pas un petit peu, même si ce n'est que par moment, mais avoir des moments de relâchement, avoir des moments de joie, de rire, où on ne pense pas à tout ce qui nous tracasse, à tout ce qui nous empoisonne. Voilà, c'est important à un moment donné de garder ce côté-là. Mais vous avez vu, il y a quand même deux cartes sur les trois qui sont reprises dans le tirage, quoi, et dans le dos de deck. C'est un truc de fou. Donc c'est qu'il y a vraiment quelque chose de ce côté-là qui vous dit quelque chose, qui doit vous parler, en tout cas à certains d'entre vous. Voilà, voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura éventuellement parlé.
Je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine à venir et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!